Coucou les filles, bonjour et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour continuer de garnir notre lodi d'enveloppe. Alors, pour cette, je suis à combien là, la cinquième vidéo, on va faire une index carte. Donc voilà, alors mon index carte mesure 8 par 12. J'ai rangé mon die. Mince. Oh. Voilà, donc j'ai retrouvé mon die. Je vais utiliser ce die ici pour faire un fond de carte. Alors bien sûr, si vous n'avez pas ce die, vous prenez un truc qui ressemble, quelque chose qui soit ajouré en fait. Hein. Vous pouvez faire avec, je sais pas moi, avec ce que vous avez, des engrenages, ce que vous voulez en fait. Hein. Donc voilà, je vais passer ça en machine et je vous reprends tout de suite. Donc voilà ce que ça me donne. J'ai mon fond avec mes petits trous. Et j'ai mes chiffres encadrés. Donc je vais venir coller ça sur un fond noir. Non, pas maintenant. Ah mince, je sais plus. Si, c'est ça. Je colle ça sur un fond noir. Comme ça, après, je vais venir le redécouper. Alors, j'espère que ça va tenir, que je n'ai pas trop de problèmes. Oups, voilà. Alors, je viens coller ça sur un fond noir en laissant une petite marge de 3 mm en fait. Hein. Alors là, si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave parce que je vais venir remettre. Là, c'est parce que j'ai mis du masking tape sur pour le découper en fait. Hop, ça s'en va très bien avec une gomme plastique. Hein. Voilà, donc je viens couper le tour comme ça. Et je vais venir remettre mes... Oh, regardez ici, il n'est pas parti celui-là. Hop, je vais venir replacer mes chiffres à leur bonne place. Ça, je sais jamais. Je sais jamais. Le 6 et les 9, ils n'ont pas beaucoup de différence. Hein. Le 9 il est un peu plus grand en bas. Donc là, le 9, il serait ici. Et celui-là, ce serait le 6. Voilà. On essaye de les... De toute façon, on va venir les recoller. Hein. Là, je cherche leur place et à savoir dans quel sens il faut bien les mettre, quoi. Donc, le 0, le 2, c'est facile. Donc, on vient recoller les chiffres en les évidant. Ce petit die, je crois que je l'ai acheté sur Temu peut-être. Je ne sais pas si c'est Temu ou Ali, je me souviens plus. Mais c'est un... Il vient de Chine, quoi. Alors, ça fait longtemps que je l'ai, hein, mais c'est vrai que je m'en suis pas trop servi. Je trouve que c'est sympa, mais je ne sais pas quoi en faire. Donc je me suis dit, ben là, c'est un petit peu l'occasion de l'utiliser pour faire un fond de carte, pourquoi pas. Alors mon index carte, je ne sais plus si je vous ai dit, j'ai fait 8 par 12.
Et ouais, je suis un peu au pif mettre un papier noir en dessous. Voilà, donc les autres ils sont collés. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Normalement, le 8 et 9 n'étaient pas encore collés. Hein. Voilà. Donc ça, voilà. Alors les petites découpes, à part le 1, bah, tout est en pièces. Donc pas trop, je garde pas parce que j'ai pas trop envie de m'embêter à retrouver, à rechercher les chiffres. Voilà. Alors, après ça, on va prendre, que ce soit bien collé. Hop. Alors après ça, ce que je fais, c'est que j'utilise, vous savez, le papier canson ou un truc qui lui ressemble. Et je viens mettre sur... je vais cacher un petit peu mon ordi parce qu'il y a toujours des gouttelettes. Hein. Voilà. Donc j'utilise les sprays e-ink. Elles sont où les couleurs? Je sais pas où sont les couleurs. Marron coffee et bleu mer du sud. Voilà. Donc je vais venir vaporiser un peu pour coloriser mon fond de carte. Voilà, en marron et en bleu. C'est pas facile de viser. Hein. Voilà. Donc maintenant, une fois que j'ai ça, je vais venir sécher au heat gun. Je vous reprends tout de suite après. Voilà, bon bah j'ai fait l'erreur. Normalement, je pchitais, mais je collais pas les chiffres avant, de façon à pouvoir les retirer et mettre un peu de doré comme ça dessus. Non, pas de doré comme ça, d'aquarelle comme ça. Bon, du coup, vous savez, de façon à ce que ça n'aille pas dans les chiffres noirs au fond, en fait. On va essayer comme ça. Je sais pas si je vais y arriver. Sur l'exemple, l'essai que j'ai fait, j'ai pas collé... j'ai pas collé mes chiffres. Je les avais replacés de façon à pchiter, mais je les avais pas recollés de façon à pouvoir venir mettre du doré dessus sans toucher le fond noir, quoi. Bon, ça va aller quand même. Hein. Après, c'est de la patouille, c'est du steampunk, c'est pas précis pérécis, c'est pas très grave, quoi. Voilà, ça le fait quand même. Hein. Voilà. Donc je voulais pas en mettre vraiment partout, je voulais vraiment mettre que sur les chiffres à la base. Que là, bah, forcément, ça a débordé un peu. Donc c'est les aquarelles métalliques de chez Action. Où est mon chiffon? Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, on va passer à la découpe d'un feuillage ou d'une plante. Donc, pendant ce temps-là, ça sèche un peu. Je prends la mousse Mo de chez Action et je vais venir colorer en doré. Alors, je frotte un peu sur mon papier Burke, là, mon papier de fond, ouais, pour pas qu'il y en ait trop, pour pas encrasser les petites surfaces qui sont évidées. Comme ça, j'arrive à colorer en doré. Alors ça, c'est pareil, c'est un die que j'ai eu chez Temu, je pense. C'est un die fleur de ginkgo. Feuille de ginkgo. J'aime beaucoup. Même pour faire des trucs asiatiques, je crois que ça va être super sympa. Voilà.
Donc ça, je rebouche. Après, je cherche pas à en mettre vraiment partout. Hein. Je cherche pas à faire du parfait. Hein. Vous voyez, on voit encore un peu mes traces de marron. Hein. De marron craft. Alors là-dessus, ça, je viens le sécher. Donc c'est une découpe qui a été faite toujours dans les cartons à compote là. Hein. Donc avec ma Versamark et ma poudre à embosser relief opaline de chez Isink Aladdin, je vais venir embosser. En fait, opaline, ça me donne un effet un peu nacré, satiné. On voit encore la couleur qu'il y a dessous, mais elle est plus un peu comme givrée. Mais ça va me donner un petit reflet brillant aussi. Alors, j'en ai peut-être mis trop. On va voir, on va essayer. Puis en plus, ce que j'aime bien aussi, c'est que ça vient durcir ma découpe en fait. Hop, sur le côté, je récupère. J'ai vu, il y en a qui ont des espèces de petits entonnoirs pour récupérer la poudre, c'est peut-être bien. Voilà. Hop. Et je vais venir, alors je le tiens avec un truc en fer pour pas qu'il s'envole. Et je vais venir faire fondre ma poudre à embosser. Donc voilà ce que ça me donne. Vous voyez, on voit le doré, on voit un peu le craft, ça m'a rigidifié ma petite découpe. Alors, j'ai également découpé un onglet en noir et en doré. Donc ça, je vais le coller l'un sur l'autre. Où est-ce qu'il est mon petit tube? Il est là. J'ai mes mains dégoûtantes. Elles sont pleines de peinture dorée du coup. Donc voilà, et ça je vais venir ici le placer. Bon, moi je le place ici entre mon 1 et 2. Vous pouvez le mettre de ce côté-là si vous voulez, hein, mais moi c'est parce que ma fleur va venir de ce côté-là. Donc je préfère de le mettre de ce côté-là. Alors bien sûr, je le laisse dépasser. Hein. Je fais un peu au pif, hein, je ne sais pas trop les mesures standards. Voilà. Donc ici, je vais venir placer ma feuille de feuille de ginkgo un peu comme ça. J'ai envie de faire dépasser un petit peu là. Alors, je mets de la colle que je vais venir étaler avec mon doigt. Parce que comme c'est fort ajouré, de toute façon, j'arriverai pas à en mettre partout. Hein. Alors ici, j'essaye de mettre celui-là un peu en haut. Après, je veux pas non plus tout cacher, mais un petit peu plus comme ça peut-être. Ouais, là c'est pas mal. Je ne veux pas venir cacher tout mon fond non plus. Hein. Donc j'appuie bien parce que forcément, les surfaces sont très petites. Voilà. Comme ça, ça me fait un truc assez rigide. Hein. Et ça, je viens le découper. Hop. Et je récupère. Je vais mettre de la colle dessus. Pour le mettre de l'autre côté. Comme ça, j'ai un petit rappel de ce côté-ci. Il est où mon pic? Je m'en suis servi pour là.
Pas vu que les petits morceaux là n'étaient pas partis. Bon, après c'est pas très grave, hein. Donc je la mets de façon à ce que hop, j'appuie bien, de façon à ce que la coupure vienne ici au bord. Regardez, ça fait chouette, hein, les couleurs. Ah, j'adore moi. Alors là, je vais couper le bas quand même. J'adore ces couleurs. Voilà. Ensuite, alors j'ai imprimé des petites Madame Steampunk comme ça, que je suis allée chercher sur Pinterest, parce que je trouve qu'elles sont belles ces images. Et puis moi j'ai pas encore acheté d'éphéméra ou de die cut steampunk. Je sais pas pourquoi, pourtant j'adore ça, mais et je viens la mettre ici. Hop. Comme ça, on voit encore mes chiffres. Voilà. Et ensuite, je vais chercher un petit titre dans ma... Oh, vraiment, je me nettoie les doigts. Je suis vraiment cradote. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire BMIZ ou Make It Happen, mais je veux que ça rentre dans là. Je veux que ça rentre là. Donc, traduction, appareil photo. Alors, Make It Happen. Fait que ça se réalise. Et Be Amazing, soit émerveillé. Bon, c'est sympa, soit émerveillé, ça me plaît bien. Hop. Et voilà. Donc là, j'essaye de le centrer aussi. Et il me reste plus qu'à faire une petite une bordure autour, mais en noir ça va pas se voir. Du coup, je vais le faire en doré. Comme je fais l'effet couture, là, vous savez, les petits pointillés. Alors, je pourrais faire des petites projections, tout ça, mais je trouve que c'est sympa comme ça. J'ai pas envie de... Bah, avec les sprays, les pchites, là, ça fait un petit effet vapeau que j'ai pas envie de venir gâcher, quoi. Mais voilà ce que ça me donne. Alors, ensuite, avec mon Glossy Accent, je vais venir mettre un peu de brillance sur les petits engrenages, les petites choses comme ça. Bon, peut-être pas les yeux, ça risque de faire un peu globuleux là-dessus, sur une image comme ça. Et puis avec mon blush, je vais venir faire des petites traces de lumière aussi. En faisant attention de ne pas mettre... mes doigts dans le glossy. Voilà. Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Donc voilà ma Memory-Dex qui va venir dans ma Lodi d'enveloppe. Moi, je ne le mets pas parce que c'est pas sec, hein. Et voilà, une petite créa de plus. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. On continue à remplir notre Lodi d'enveloppe. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!